Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tueur en série qui s'appelle Jake Bird et qui est soupçonné d'avoir tué entre 1930 et 1947 environ 46 personnes. Donc, voici les faits. Salut les gens, c'est la maison des killers et on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire justement qui va d'ailleurs débuter en Louisiane aux États-Unis. Voilà. Et donc c'est à cet endroit que va naître Jake Bird, comme je vous en ai parlé à l'introduction. Il va naître le 14 décembre 1901 et aura une vie complètement normale. Voilà. Il aura une belle vie, une vie normale qui lui permettra d'avoir même un travail. Voilà, son travail sera d'être un danseur de chemin de fer. Voilà, ce sera le travail qui permettra à des trains d'avancer, c'est-à-dire qu'il va prendre des rails, il va les placer, voilà, pour créer un chemin de fer, pour que les trains puissent y passer. Et donc, en faisant ce travail, Jake Bird va avoir la possibilité de passer un peu partout dans son pays, c'est-à-dire qu'il va devoir aller placer des rails qui mènent à d'autres États des États-Unis. Et donc, pour faire cela, il aura besoin de se déplacer. Et donc, cela va beaucoup aider pour l'histoire, vous allez comprendre. Et donc, au total, Jake Bird, on pourrait se dire qu'il a une vie normale. Voilà, s'il a même un travail, tout va bien. Le seul petit problème, c'est qu'il a un lourd casier judiciaire qui fait qu'il a été au total incarcéré pendant 31 ans. Voilà, parce qu'il a été incarcéré pour cambriolage et même tentative de meurtre. Voilà, donc il a été incarcéré pendant un total de 31 ans. Voilà, dans le Michigan, dans l'Iowa et dans l'Utah. Ce sont des États des États-Unis. Des États des États-Unis. Voilà. Et donc, voilà, à force d'être incarcéré, voilà, 31 ans quand même c'est beaucoup. Voilà, ça ne va pas vraiment jouer en sa faveur, quoi. Ça ne va pas le rendre intelligent. Il va quand même continuer ce bêtise, il va quand même continuer ses tentatives de meurtre et tout, de cambriolage, voilà. Ça on ne peut pas l'arrêter. Mais le 30 octobre 1947, cette date précise, c'est à cette date précise que tous les États-Unis finiront par savoir que le véritable travail de Jake Bird n'est pas du tout être un danseur de chemin de fer, mais quelque chose de bien plus sordide. Et donc, le 30 octobre 1947, Jake Bird s'introduit par effraction dans la maison de Bertha Clude, qui a 35 ans, et donc se met à se balader dans la maison, voilà, tranquillement, il se balade comme ça. Et donc, il finit malheureusement par tomber sur Bertha, qui, en la voyant pris de panique,
se met alors à la frapper à la tête avec une hache qu'il avait emportée avec lui. Et donc, bien sûr, sa fille, Beverly June Clute, a entendu les hurlements de sa mère et elle est descendue pour l'aider. Mais malheureusement, n'étant pas assez forte, s'est également fait prendre des coups de hache. Les deux femmes se sont écroulées à terre et on n'en parle plus. Malheureusement, ce que Jake n'avait pas prévu, c'était l'arrivée de deux officiers alertés par les bruits. Sont arrivés dans la maison, ont défoncé la porte et ont découvert le massacre. Et donc, l'un des officiers a aperçu du coin de l'œil un homme sans chaussures se mettre à courir vers la porte arrière de la maison et se sont donc mis à le poursuivre. Donc c'est tout naturel, tu vois. Entre vous et moi, si vous êtes un policier, que vous avez votre compagnon là, quand vous rentrez dans une maison où il y a eu des hurlements, que vous trouvez deux femmes par terre avec une hache à côté, en sang, que vous voyez un type qui court partir pour s'en aller, là vous allez le poursuivre. Voilà, vous n'allez pas faire et reviens ici là, on doit vous dire quelque chose, monsieur. Non. Vous allez lui courir après parce que vous savez pertinemment qu'il ne va pas revenir. Voilà, c'est tout naturel. Et donc c'est ce qu'ont fait nos deux policiers. Voilà, la poursuite a été rude. Il y avait plusieurs clôtures. Ils ont dû faire plusieurs pâtés de maison pour rattraper enfin Jake, qui à un moment est tombé sur une clôture beaucoup trop haute pour lui. Et donc s'est fait rattraper. Mais avec un élan d'espoir, a sorti son couteau de poche et a donc attaqué nos deux policiers. Avec son couteau de poche, il a blessé grièvement nos deux agents, mais ils ont quand même fini par le maîtriser. Il a finalement été envoyé à la prison, voilà, à une prison qui s'appelle la prison de la ville de Tacoma, où il a affirmé que ce n'était qu'un cambriolage qui a très mal tourné. Cambriolage ou pas, le 26 novembre 1947, Jake Bird est reconnu coupable de meurtre au premier degré et sera alors condamné à la peine de mort par pendaison après 3 jours de procès. Il sera également soupçonné d'avoir fait 44 autres meurtres avant ceux de la famille Clute. Et donc, mais bon, il a été reconnu coupable de seulement 2 meurtres, voilà. Mais bon, c'est pas grave pour la justice parce que ça suffit déjà pour la condamnation à la peine de mort. Même que pendant le procès, quand le juge Porch demandera plutôt un commentaire de la part de Jake Bird, il annoncera qu'il n'a eu aucune chance de se défendre et que ses propres avocats leur ont demandé de le pendre et qui se sont excusés de le défendre. Et après un discours de 20 minutes environ, Jake déclara: tous ceux qui sont en rapport avec cette affaire, vous allez mourir avant moi. Voilà, ça fait pas peur entre nous, on va se dire, ça fait pas peur, voilà. Un mec qui te dit ça, tu n'as pas peur. Même si, moins d'un an après, il y a eu quand même 5 personnes qui sont décédées, 5 personnes liées à l'affaire qui sont décédées moins d'un an après son exécution. Mais bon, le point positif, c'est que c'était après. Alors lui, il avait dit qu'on allait mourir avant. Donc, sa malédiction n'a pas marché. Bon, quoi qu'il en soit, le 25 juillet 1949, Jake Bird a été exécuté par pendaison dans le pénitencier de l'État de Washington qui se trouve à Walla Walla. Et donc, voilà, il s'est fait exécuter par pendaison devant 125 témoins à 12h20 précise. Il a été suspendu pendant 14 minutes et ensuite a été descendu. Un médecin qui l'a examiné a déclaré qu'il était décédé et a donc été enterré dans un cimetière du pénitencier à un endroit anonyme. Et donc, c'est comme ça que s'est terminée la carrière effrayante de Jake Bird, surnommé à son époque le Tacoma Axe Killer.
donc l'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. Bon voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un petit dislike. Et pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous allez vous abonner également et activer la cloche des notifications. Pour ceux qui n'ont pas aimé, vous mettez votre petit dislike et vous partez, voilà, parce que vous n'avez rien à faire ici. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voilà. Donc on se revoit samedi prochain à la même heure pour une nouvelle histoire sur un tueur en série. Allez, ciao!